Ladies and gentlemen, welcome to Warriors Talk, a show that shocks the nation and brings them on a mission of decolonization. We are your hosts, VSL Steph and G-Dub. Today on Warriors Talk, we're looking at the younger generation and the way they record music in the studio. Let's talk about it. I'm leaving that body. I bet this break catch your body. I bet this break catch your body. God, you ever write rap sound? Hell no. That's no pen, no pad. They're just going in and punching in. Punch method. Punching, recording. Punching through more bars. I ain't never wrote rap. I just be rapping. You I don't know why I punch in. I punch in. Right. Today, Pro Tools is essentially like the pen and paper, and that's where it becomes this different type of art form. It's improvisational versus writing the stand-up piece. You know what I mean? It's like freehand versus tracing. Oh, okay. Keep that part from me. Just punch me in now. That look like right snake. Hey, look, I'm mad. Cause I'm like rich now. Love it, I'm a made man. My niggas move their head red one time. The artist might not really have the song written, but they're not necessarily freestyling in the traditional sense where they're just going in and saying the first thing that comes to mind, and they're doing that for 4 minutes straight. You remember one more time? I'm trying to think of Punching in like saying one bar at a time. I got these resin can't fold in the wallet. I'm making the deposit. I got these resin can't fit in the wallet. I'm stacking a bigger deposit. Definitely one line at a time. Hit the store and I'm leaving their bodies. Hit the store and I'm leaving their bodies. Hit the mall and I'm leaving their bodies. Hit the store and I'm leaving their bodies. Then you said the left bar, then you said the bar at that, and you play it all together, it sound like a whole sentence. I got these resin can't fit in the wallet. I'm stacking a bigger deposit. Hit the store and I'm leaving their bodies. Book a fly and get higher than higher. OK, regarde. Là, je pense que VSL, t'as assez de stock pour être capable de dire qu'est-ce que tu penses de ça. C'est bon ou c'est mauvais? Ou encore, je devrais même dire, est-ce que ça l'aide la culture de perfectionniste pour être le meilleur dans ton art? Ou est-ce que ça nuit? I'm going to go on the edge and say that this new recording way, first of all, I'm going to say that I originally saw this back in the day. Anybody who was who knew about the Come Up DVDs and all of that, you know, and I saw Lil Wayne doing this first in the studio. He was calling it punching in. And I could say that the punching in culture is the same thing, doing the same thing to the rap culture as cell phones did to society. OK, et j'attends l'explication. You see, the cell phone is said to be smart, right? Mm-hmm. So what does it ultimately do? It dumbs us down, right? Ouais, parce qu'il réfléchit pour toi, il fait tout pour toi, puis finalement, t'es dépendant. Next thing you know, tu recules dans ton quotient intellectuel. That's right. That's why you see that most producers don't die. And most of the people dying is the rappers. Yep. C'est rendu que maintenant, right, that's right. C'est comme tu dis, le producer. Dans le fond, la personne qui fait l'instrumental, c'est à lui qu'on devrait donner le shine. Yeah, because he's building the whole song and structuring his voice through auto-tune, perfecting, you know, the tones, and he's making the rapper sound like he sound, which is why when you go to the shows, they don't sound like what they're supposed to sound like. Mais tu sais, c'est quoi l'affaire qui est pire là-dedans? C'est que quand je demandais à certaines personnes qui aiment ce style de mumble rap ou whatever, là, je leur demande comme ça, comment ça se fait que tu comprends pas ce qu'il dit puis t'aimes ça quand même? Ouais, mais c'est le vibe. Mais si c'est le vibe, pourquoi t'as besoin du rappeur? Écoute l'instrumental puis tu vas avoir ton vibe, là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est toujours ça la question, puis la réponse. Bon, for some reason, ça clique pas dans leur tête. Ils sont comme, mais tu sais, nous, la nouvelle génération, c'est comme ça maintenant. Je veux pas savoir qu'est-ce qui est comme ça. Je veux que tu m'expliques pourquoi c'est comme ça, puis pourquoi ça fait du sens de payer bien cher pour une performance de quelqu'un qui dit rien, qui le dit tout croche, puis next thing you know, c'est le producer qui a foutu le vibe dans ta tête. C'est pas le rappeur. Right. The problem I think that happened is the sheep mentality came to catch people up. True. You see, we always go for what's trending or what's hot, right? Mm-hmm. But what happened this time is that within the mumble culture, there are hits.
Don't get it confused. There's Oh, mon problème, c'est I pas can- les hits. Yeah, there's I'm in my off head right now. I got at least 20. Peux-tu But me- not everybody makes hits. Ouais, mais écoute, un hit, là, c'est quoi qui définit un hit? C'est le succès en nombre. It's not even a success. I think that it's the comestibility of the product itself, right? So it has to reverberate with the rhyme culture, the vibe culture, the black culture, perhaps. Sound culture. Once it's able to reach all those, and it's a more you could tell that it's a more thought of product. Even if the style is mumble, the subject matter is on point. The delivery is mumble, but you can tell that they're going somewhere. OK. And it's reached, you know what I mean? That's how I would judge it, you know what I OK, mean? ça, c'est comment toi, tu le juges, right? OK. J'ai pas de problème avec ça, puis en passant, c'est très bon. Yeah. Je veux juste que tu me dises, avec ce que tu viens de voir là, ce rappeur-là que je connais même pas, puis j'ai pas envie de connaître, il faut que tu m'expliques où est-ce que là-dedans, il y a le subject matter, il y a toute la liste que tu as dit, tous les critères. Où est-ce que tu vois ça dans ce que tu viens de voir là? I'll be honest with you, I never heard the song, but maybe if I heard the whole thing, it might make sense. OK. Mais But- le peu que tu as vu qu'il y avait un sens, puis il y avait une No, qualité. all une I've production. seen right now is a guy put in a few words, and Okay. the studio people at the studio Okay. are putting together the song behind the artist. This is not the generation of you know your stuff by heart because the studio is expensive, and it's going to cost you a lot. So you got to know your stuff Ouais. and possibly get it up, get your thing off the first, if not the second take. Okay. Right? This is not the same generation. Because things have been made more accessible. Effort is diminishing. That's only natural in contrast to the possibilities. Ouais. The more possibilities there are for people to make music quickly, the less quality you're going to get. Ça, c'est comme. The harder it was to make music before, Ouais. the more serious people took it because it was an opportunity that if you blow it, the hood might even tell you, you dumb. Tout You ça, had c'est bon. Mais est-ce que tu peux m'expliquer si on n'a pas raison de dire qu'on devrait justement travailler un peu plus pour pas se laisser avoir par la facilité et l'accessibilité technologique, puis aussi de pouvoir être vu par tout le monde? Est-ce que parce que c'est facile, je dois être médiocre? Hey man, they sadly, it's sort of like when you make the spaghetti and you need that thing to shake off and all the water to fall out, right? This is the same thing. This culture is gonna produce some of the best dudes, and they're not gonna be a lot of them. Ain't gonna be a lot of them, but it's gonna produce a lot of mediocrity, and you have to go through mediocrity to be able to produce something better. OK. Maintenant, c'est quoi notre devoir à nous qui regardons ça? Est-ce qu'on devrait juste dire, parce que j'ai entendu des OGs dire ça, laisse-les avoir leur fun, là. C'est comme ça maintenant, so laisse ça de même. Mais quand ça commence à aller mal, puis commence à avoir des gens qui se font nominer, puis qui gagnent plus de respect, on va dire, médiatique, là, ça chiale. Ah, ben là, pourquoi eux, pourquoi pas? Bro, tu les as laissés rentrer, faire ce qu'ils voulaient. Il faut que tu vives avec les conséquences de ça. Tu as le choix encore de dire, je comprends qu'il y a un nouveau genre qui est là. Je peux essayer d'écouter ou leur donner un peu d'exposure. Mais laisser la masse de ceux qui ne respectent pas la culture, qui ne se forcent pas, take over, puis après ça, chialer, ça ne fait pas de sens dans ma tête. And also, I'd like to say on a special quote that this also concerns the DJs in the city. Why? Because a good DJ will give you a rendition of what is new, what is recent, and what is old. A lot of DJs don't do that. We talked about this one time. Remember we said DJs don't do a lot of DJs out here just pushing buttons. You know what I mean? They just tic-tac-toe and stuff. They're not really getting nothing. So a good DJ will do an anthropology of the stuff. It might be a new track with somebody that mumbles and he recognizes the sample, takes the time to go and get the original, mix it in and merge it, you know what I mean? And then show you, this other group used it as well. Ouais, These are called super blends, right? A lot of DJs ain't doing super blends, by the way. Shout out to all the real DJs out there. Ouais. Man. En passant, justement, pendant qu'on est là à parler de DJ, il faut que je donne des shout-outs. DJ Rusty Russ, DJ Blaster, DJ Hypnotic, DJ Boogie. Et je peux faire une liste pendant... Yeah, there's a long list. The real DJ Damage, shout out. DJ Damage. Pour de vrai, là, je vais pas faire la liste de tous les DJ. Yeah, c'est yeah, que j'ai 'cause pas people dit, gonna ça get dérange left pas. out and get mad, C'est man, toujours you des know problèmes. Tu m'as pas dit, non, calme-toi. Là, moi, ce que je veux dire, c'est
c'est vrai qu'est-ce qu'il a dit par rapport aux DJ. Yeah. Les DJ doivent faire plus d'efforts. Il y a aussi les plus douceuses qui doivent faire plus d'efforts. Puis il y en a qui sont des beatmakers, puis ils disent qu'ils sont plus douceuses. Tu mets la mauvaise étiquette sur ton front, mon ami, puis tu vas te faire ramasser un jour ou l'autre. That's right. Ça, c'est sûr et certain. Fait que les producers doivent faire un effort aussi. Les managers, je rentre pas là-dedans parce qu'il y en a beaucoup qui font beaucoup de travail, ils font tout ce qu'ils peuvent. Yeah. Mais moi, mon plus gros problème, après le studio time, que d'après moi, qui est complètement messed up parce que punching in, punching out, ça fait pas de sens, là. C'est pas des bonnes raisons pour pas se forcer à donner quelque chose de qualité pour quelqu'un qui a payé pour ton produit. Like OK? I said, one guy did it and everybody's just Ouais, doing mais it. celui But qui it l'a might fait- work for one guy to punch in. Exactement. It'll work for him. Tu m'avais dit que c'était Lil Wayne qui faisait. Yeah, Je pense the que dans le first guy I documentaire, Jay-Z, il faisait tout sans écrire. Ça, c'était la première étape. Fait que là, Lil Wayne a dit, il peut le faire, je peux le faire. Mais il a été capable de maîtriser. Maintenant, il y a le punching in qui est Lil Wayne. Puis là, les autres du South ont continué à faire. Mais les autres du South ne sont pas nécessairement au niveau Lil Wayne pour pouvoir le faire de la bonne manière. Maintenant, quand il arrive sur le stage, c'est un autre problème encore. Le va-et-vient sur le stage, là, puis tu regardes même pas le public, puis de temps en temps, tu laisses le public chanter, puis tu te rends compte, oh, ils connaissent les paroles. Bien, finalement, je vais leur montrer que je suis capable de les crosser comme du monde. Je vais juste rien dire, puis je vais laisser faire tout le show tout seul. Fait que je mets le micro devant, puis je les regarde chanter, ouais, là, là, là. Puis là, pendant ce temps-là, toi, t'as rien fait. Fait que là, t'as fait la moitié de ton show en performance, t'as même pas eu de connexion avec ton audience, t'as marché tout le long, puis t'es même pas capable de réallumer la flamme quand tu vois que le public est down. Tu fais juste donner ton travail, t'as justement punch in, punch out. C'est comme si t'allais travailler, tu fais ton That's 9 à it. 5. OK, ma job est finie, je rentre chez nous. And that's Est-ce que ça, c'est justement, est-ce que c'est du respect, ça, pour ton audience? Est-ce que c'est du respect pour toutes les gens qui ont mis de l'argent pour que tu puisses avancer sur ta pub et tout? Let's be real, les amis. Avouez-le, vous faites juste crosser le monde. Vous voulez juste faire l'argent. Vous voulez juste l'exposure. Il faut être capable de le dire. Si vous êtes assez tough pour dire « je vais tirer tel gars », il faut que vous soyez tough aussi pour dire « je suis en train de vous crosser, j'en ai rien à foutre de la culture, je veux juste faire de l'argent dans votre face, puis l'audience est rien. » Il faut que vous soyez capable de le dire aussi. Verbalisez-le. Pas juste nous le montrer. Des fois, il faut le dire. Soyez real. Go ahead. They definitely ain't gonna say that, man. That's for sure. But it is something that you realize that's what it's creating, right? Because you're creating people you're bringing to a concert. You're paying them money. In reality, just so he could be present. These are not entertainers. You know what I'm saying? These are people that punch in. They're punchers, I guess. I don't know. You know? J'aimerais But people ça, that's an entertainer is someone that could captivate the crowd. If even there was a little problem with the sound, he can captivate the crowd by just speaking to them or bringing them on another. He's an entertainer, which means he's able to manipulate the mind. He keeps the mind active. He's able to do that. These guys, they just punching in ain't gonna give you the entertainers. You're not gonna be cut from that cloth. Mais tu sais, au début, on avait genre les MCs. Après ça, tu as eu les rappers. Après, tu as eu les entertainers qui étaient ceux qui étaient là pour justement entertain, divertir avec toutes les shows, les danseuses, les lumières, toutes les affaires. Puis ils n'étaient pas vraiment des bons rappers parce qu'ils n'étaient pas lyricistes, mais ils étaient capables de entertain puis donner un show. Maintenant, comment on appelle ça ces gars-là? Des punchers? Yeah, that's what I said. It might as well call punchers. Mais c'est pas des rappers. Non. Puis s'il y a une catégorie dans un gala, que ce soit local ou bien international, il devrait pas être dans le rap, il devrait être dans la catégorie punchers, crosseurs. Mettez-les dans cette catégorie-là, puis laissez les autres talents aller dans les catégories qui s'appellent rap, R&B, whatever it is, soul. Yeah, parce que c'est pas la même chose. Mon problème, c'est pas que vous faites quelque chose de différent. C'est le fait que vous rentrez dans la même catégorie que ceux qui sont vraiment capables. Faites vos affaires à côté, puis on va vous donner votre props. OK, toi, t'es le gars qui rappe le moins bien, mais qui est capable de faire tout le monde venir à ton show. Toi, t'es le gars qui est le plus capable de voler l'argent des gens et puis d'être capable de dire comme ça, you know what, vous en avez pour votre argent parce que je me suis présenté en retard tout sous sur le stage avec 30 gars en arrière de moi. Il faut qu'il y ait une catégorie pour ces gars-là. Tu peux pas mélanger ça avec les vrais artistes, ça fait pas de sens. Ça me dérange pas qu'il y ait des gens différents, comme je dis. Il faut juste pas les mélanger. Parce que sinon, ça ternit l'image de ceux qui ont vraiment travaillé. Il y a beaucoup de monde de la jeune génération qui sont vraiment capables de performer. King KLV, là, en passant, là, thanks VSL, parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert. Voici quelqu'un de la nouvelle génération qui fait du sens, OK? Puis j'en ai plein d'autres personnes que je peux nommer. Mais pour ce segment-là, on s'est dit qu'on allait montrer la preuve. Là, c'est pas moi qui l'a dit. On vous a montré un documentaire ou un reportage qu'il y a eu, qui est disponible sur YouTube en passant. Vous pouvez aller le checker. On va mettre le lien en dessous. Puis vous allez voir vraiment qu'est-ce qu'eux ils disent, d'où c'est parti, où est-ce que c'est rendu. Puis posez-vous la question, est-ce que c'est bénéfique pour l'avancement d'une culture qu'il y a des gens qui sont presque morts pour? Ça, c'est un. Puis deuxièmement, de point de vue artistique, où est-ce que ça donne un plus value?
posez-vous la question. Où est-ce que ça l'arrange? Puis tous ceux qui pensent qu'on fait juste chialer, là, arrêtez de troller. Envoyez des vrais commentaires constructifs. Tu sais, que vous montrez que vous êtes allé à l'école, puis en dessous de votre crâne, il existe un cerveau avec des cellules dedans. Juste pour prouver ça, des vrais commentaires, des arguments. Pas juste des vrais commentaires. Mais les vrais, là, qui nous suivent depuis longtemps, là, ces gens-là, quand on les croise, ils nous donnent des vrais arguments. On aime ça que tu dis ça parce que. Il faut se regarder l'expliquer. On le dit depuis la première saison, on va le dire dans la deuxième. VSL, qu'est-ce que tu as à dire d'autre pour finir? I definitely agree, you know. And like I said, the change that we want to see starts with ourselves, first and foremost. Oui. But like I said, I had to extend the fault to the DJs, the promoters, the so-called producers. You know, some people also, you know, they just punch in a bunch of sounds. Then they call themselves a producer, right? But they just punch in a bunch of buttons again because it's easy, it's accessible. They can have it on their phone. So this is only a natural procedure and process in the culture. And I think eventually, once enough garbage has come through, I think there's going to be a revolution, as there always was. There's always been one style of music, then another one revolutionized it, pardon me, and then it started another. You know, before this, there was another. You know, there was we went through a whole bunch of different raps. Il y a tellement d'époques qu'il y a eu. Mais ce qui était intéressant, c'est que vu que ça restait par rapport à l'essence du hip-hop, ben les OGs puis les nouveaux, les new school, ils pouvaient faire l'affaire ensemble. Quand KRS, Big Daddy Kane, Rakim, tous ces gars-là étaient plus à la mode, ils étaient encore en train d'endosser la nouvelle génération, les Nas, les Jay-Z, les ci, les ça, les Biggie, les Tupac. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore une connexion avec l'essence de la culture. Sure. Mais maintenant qu'il y a une déconnexion qui est tellement large, c'est sûr que maintenant il y a des clans. Puis on veut abolir ces clans-là. Mais comment faire si on n'en discute même pas à la base? Il faut en parler. Yeah, we got to talk about it. So basically, let's talk about it, yo. Yep. If you got some comments, like, share, tag, comment. Today on Warriors Talk, we have a video. Let's talk about it. Jalon Dieu représente la finesse. Dès le succès, ça retombe sa veste. Spend 5 kills juste sur une nouvelle veste. En MTL, je traîne toujours dans l'Est. Je travaille fort, non, y'a personne qui me blesse. Vrai bad bitch et j'adore sa souplesse. C'est sur ses fesses que je vais écraser une pièce. Comment tu vas le faire si tu dors sur toi-même? Comment tu vas le faire si tu y crois même pas? J'ai fait du skate à partir d'un man. Moi je voulais pas, faut que je suive mes pas. Bitch de soir, je suis taillé de studio. Vrai rap, ça passe pas à radio. Vrai motion, y'a pas de scénario. Tellement de bread, moi je mange que bio. I see you look the other way, G-Dub. Okay. Ladies and gentlemen, I'm going to start by saying that on the on the Warriors Talk Show, we've had a lot of great artists come here, man. A lot of people sat down with us, chopped it up with us, man. Some major people, man. Heavy with the pen, man. And I can undoubtedly say that a lot of them are better than what I just heard right now. You know, so I'm gonna just leave it at that, man. You know what I mean? A lot of people out there pushing the culture very far, you know. You got Saint-Sucré, you got Monkey One, you got, you know, I could name quite a few with that butterlicious French rap, man, that I like to hear. And I don't think I'm gonna be having this banging in the car, man. No disrespect though, but shout out to all the French rappers out there putting in some extra work to put out something that's marvelous and gorgeous. I love y'all, man. But that's not it. Les amis, c'est pas une question de blanc ou de noir devant ce microphone. C'est pas une question de nouvelle génération ou ancienne génération. Puis c'est pas une question de est-ce que tu as l'apparence d'un rappeur ou pas. Quoique dans ce cas-ci, il n'y a pas l'air d'un rappeur pour dessous. Ça, on enlève ça. Là, on va parler des vraies affaires, OK? Je pense que là, on a vraiment un bon exemple de ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de popularité, mais on sait exactement pas pourquoi.
Je sais pas c'est quoi l'affaire de base qui fait que ça stimule les gens à se déplacer, à remplir des salles en France, puis que tout le monde, dès qu'ils voient qu'ils ont un succès, même s'ils savent que l'affaire est pas tête, là, parce qu'il y a comme un buzz, tout le monde va encourager cette personne-là. Quand ça va être le temps d'expliquer pourquoi, là, vous allez voir, il va commencer justement à mumble devant vous. Ah ben là, tu sais, c'est comme ça maintenant. Je veux pas savoir qu'est-ce qui est comme ça. Il faut que tu m'expliques. Qu'est-ce qu'il y a de dope dans cet artiste-là? Maintenant, je ne le connais pas personnellement, puis je n'essaie pas de partir un bif. Je vais répéter parce qu'il y en a qui sont retardés mentaux ou qui ont des affaires dans les oreilles. Les tympans, ils ne fonctionnent pas. Ce n'est pas un bif. Ce n'est pas un bif. Je vais l'épeler si vous voulez. Non, ça ne me tente pas. Écoutez ce que je vous dis. Cette personne-là, cet artiste-là, le problème dans tout ça, c'est qu'avec la popularité qu'il a, il n'y a pas d'amélioration. Au moins, si tu commences mal, tu vas mieux. La majorité des rappeurs vont dire, oh, au début, I used to suck. I wasn't that good. Yep. C'est comme, OK, c'est pas un problème. Mais les gars qui restent au même niveau primitif, puis qui continuent à remplir des salles, et puis à vendre, puis à tout, il y a deux affaires. Ou c'est parce qu'il y a un réseau de Moonfo en arrière qui fait que ce gars-là, il va toujours bon. Ou sinon, on nous vend une menterie, puis on nous fait croire que c'est bon, puis les gens sont assez ridicules pour dire « Hey, c'est vrai, c'est donc bien bon cette affaire-là. » Puis pour de vrai, c'est même pas bon. Là, il faut que je répète, ceci n'est pas un beef. Yep, no beef. Take it easy. Calmez-vous, allez réécouter ces affaires-là, puis expliquez-moi qu'est-ce qu'il y a de dope là-dedans. Il fait un track, il fait la doublure ne suit même pas le track initial. Ça veut dire qu'il n'est même pas capable de suivre lui-même. Le pire, c'est que le track principal ne suit même pas l'instrumental. C'est quoi qui se passe ici, là? Puis dans cette vidéo-là, il y a des featuring, il y a d'autres personnes. Les autres, OK, je vais les donner. Mais lui, I think he probably had he's the guy with the paper. He probably the guy who paid for the studio session. But on that note, I'd like to say big shout out to MRF, Mouvement Rap Francophone. Shout out to Sans Pression. Je te vois, bro. Tu fais des affaires super dope. Thank you, bro. So I'm happy, bro. les amis, There's a lot of guys out there doing French rap and it si on sounds commence marvelous. une liste, man, de personnes, que ce soit dans le rap francophone, local, new school, on peut vous en trouver sans problème. C'est comme Vous donnez guys, votre bro. énergie à des gens qui essaient pas de vous montrer, qui veulent vous épater, qui veulent montrer que c'est de l'évolution constante. C'est pas ça leur but. Pourquoi vous donnez de l'énergie à ces gens-là? Je peux pas vous obliger à choisir qu'est-ce qui est bon, pas bon par rapport à mon oreille, mais il y a des choses qui sont logiques. Il suit pas le beat, il n'y a pas de sujet, il suit pas sa propre doublure. Déjà là, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il dit? Next. La poutine au griot barbecue, une fusion de cultures québécoises, haïtiennes. Vous ne pouvez pas trouver mieux que ça. La Kaiser Express, c'est ici que ça se passe. Regardez-moi ça, comment c'est joli. 11 810 boulevard Langelier, Uber Eats, Keep Dishes et DoorDash. Venez nous voir. Aujourd'hui, dans notre segment socioculturel, la dernière fois, on vous avait présenté ce nouveau membre. Aujourd'hui, il va juste continuer sa mission qui est d'informer avec son bon franc-parler. On a encore avec nous ce soldat de la rue, ce OG de la game, ce rider du street et aussi ce guerrier dans le podcast. Yes, yes. On yo. parle de Spook. Yo. What's up? What's up? En forme tout le monde. J'espère que vous allez bien. Encore content d'avoir ouvert les yeux aujourd'hui. Oui. Et j'espère aujourd'hui que tu as trouvé encore un sujet qui va nous informer, nous passionner et surtout nous stimuler. Hey, écoute, tout ce qui a trait à l'histoire noire, notre histoire, en fait. C'est toujours passionnant, dépendamment de comment c'est présenté. Je vais essayer de vous présenter ça de la façon la plus agréable possible et dynamique. Le sujet d'aujourd'hui, si je peux tout de suite embarquer. Vas-y fort. On va parler des gangs en Haïti. Pas les gangs de rue ici, là. Les gangs en Haïti. Ceux qui sont en train de foutre le chaos, foutre le bordel, puis qui mettent toute l'instabilité dans notre pays. Bon, j'imagine que tout le monde
qui est haïtien est au courant de qu'est-ce qui se passe. On en a même souvent, on est gêné même de cette histoire-là, de qu'est-ce qui se passe, de la situation présente. Mais il faut comprendre que les gangs sont exactement ce que représentent les terroristes dans les pays africains. En fait, l'objectif est le même, c'est de créer une déstabilisation sociale pour pouvoir faciliter les multinationales de l'international des pays occidentaux de profiter pour puiser les ressources naturelles. Comme j'ai toujours dit, il n'y a pas de pays pauvres, il n'y a que des pays appauvris. Donc, pour parler de ce qui se passe en Haïti, honnêtement, perso, J-Dub, j'ai pas envie de parler des dernières nouvelles, qu'est-ce que Barbecue a fait, et puis, bon, il y en a un qui vient de se faire assassiner de la gang Cocorat sans rat, qui vient de se faire assassiner dernièrement. On va pas parler de qu'est-ce qui se passe actuellement, mais je vais essayer d'aller voir plutôt les racines de ça. D'où ça vient et qui finance ça? Qui est derrière ça? Mais j'ai une question pour toi. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas envie de commencer avec l'actualité? Ben, en fait, parce que tout le monde a accès à ça. Tout le monde peut avoir les dernières nouvelles, qu'est-ce qui se passe sur YouTube. Même nos parents sont très, très, très au courant. Mais sauf que si tu ne sais pas d'où vient le problème, c'est quoi la racine du cancer, toutes les informations que tu vas avoir, ça va juste être, comment dire, un surplus de négatifs qui va te faire avoir un dégoût du pays. Et on sait qu'il y a un dicton qui dit « Haïtien, on s'appelle Haïtien parce que c'est haïr les siens. Oui. Mais pour de vrai, c'est même pas ça. Mais c'est juste pour te dire que ça renforce ce que tu dis. Si on a juste du négatif, comme dernière nouvelle, puis on se fie juste là-dessus, qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans notre perception de nos racines, de notre terre-mère? Exact. Bien dit. Parce qu'il faut comprendre que c'est pas à cause de nous, c'est pas une volonté populaire d'être dans la situation qu'on est. C'est pas vrai qu'on est maudit, c'est pas vrai tout ça. C'est des choses qui sont organisées par la suprématie blanche qui se joue contre nous. Haïti est le laboratoire de l'Occident. C'est là où ils font les premiers essais, soit au niveau de déstabilisation politique, d'assassinat. Tout ça, ça a commencé en Haïti. Donc, il faut comprendre que c'est pas nous qui amenons la situation, qui faisons que la situation est ainsi. C'est vraiment des forces externes. Bien sûr qu'il y a des collaborateurs à l'interne. Mais on va faire un peu d'histoire vite, justement, pour pouvoir mieux comprendre le portrait qu'on a devant nous aujourd'hui. Le pourquoi que le paysage d'Haïti est comme qu'il est aujourd'hui. Il faut comprendre que Haïti était la perle des Antilles. Tout le monde sait ça dans les années 60-70. Qui était au pouvoir? C'était François Duvalier. Oui, c'était autoritaire, il y avait les tontons Macoutes, dictateurs, tout ça, mais il y avait au moins une idée de souveraineté qui était présente. Haïti était quand même respecté à l'international, compte tenu de tout ce qui y a passé. Et il avait ramené le drapeau noir et rouge, j'aimerais juste ajouter. Yes, tout à fait. Donc, pour ramener encore un côté de souveraineté, parce que le noir et rouge représente la souveraineté. Donc, en ayant fait tout ça, malheureusement, il meurt, son fils Baby Doc prend le pouvoir, et à ce moment-là, ben, lui, il gaspille l'argent avec sa femme Michel Bennett, qui lapide l'argent du pays. Donc, la France en profite pour voir qu'il y avait un soulèvement populaire contre Baby Doc. Donc, on a alimenté tout ça pour qu'en 1986, il se fasse sauter. Et là, à ce moment-là, le pays est tombé dans les mains des oligarques, c'est-à-dire les 6 grandes familles qu'on sait qui sont à la base présentement qui contrôlent tout Haïti, soit le transport, les ports, l'import-export. Donc, c'est millionnaire. C'est ça, de milliardaires, je te dirais. Milliardaires même. Donc, c'est ces 6 grandes familles qui contrôlent ça. Donc, ensuite est arrivé un espoir du peuple qui était Aristide. Jean-Bertrand Aristide est arrivé en 1991. Il est arrivé et tout de suite, il y a eu un coup d'État par Raoul Cédras, qui était un gars de l'armée. Donc, il faut comprendre que Aristide était pour le peuple. Donc, lui, il n'y avait pas une vision pour les oligarques qui étaient déjà en train de s'installer en Haïti. True. Donc, ils ont dû enlever Aristide, aidés par la France, les États-Unis et le Canada, parce que les entreprises de ces 3 pays-là exploitent Haïti, exploitent présentement les ressources naturelles en Haïti, comme l'irinium, je crois que c'est un métal là, très, très... Iradium, je pense. Iradium, merci. Donc, et d'autres. Et d'autres, ouais. Bref, donc,
ils ont aidé, si tu veux, à ce premier coup d'État. Pour revenir au pouvoir, Aristide il a été contraint de plusieurs choses, dont de dissoudre l'armée. En 1994, pour revenir au pouvoir, Aristide a dû dissoudre l'armée. Pour 2 raisons. Parce que les 3 pays l'ont contraint de le faire et lui-même, ayant été victime d'un coup d'État par Raoul Cédras, qui était de l'armée, il y avait déjà une peur de l'armée, que l'armée refasse la même chose. Donc, il a dissous l'armée. C'était la pire décision et c'est là le début de la fin. À partir de là, Aristide finit son mandat en 1996. Il est retiré du pouvoir. Il revient en 2001. Il revient au pouvoir. Et à ce moment-là, il veut remettre l'ordre dans le pays, empêcher que les familles riches, on parle des familles Accra, Madsen, Bidjo, Aped, Mev, les Brent. C'est ces familles-là, ces 6 familles-là qui contrôlent. Il faut les nommer. Donc, lui, il voulait empêcher l'ingérence étrangère que ces familles-là facilitaient et en même temps les taxer pour l'exploitation qu'ils faisaient. Donc, eux, vu qu'ils y travaillaient avec les États-Unis, la France et le Canada, il y a eu un coup d'État en 2004 contre Aristide. Et là, maintenant, pour pouvoir laisser la place aux oligarques de ces familles-là de prendre la place. 2018 arrive l'histoire de Petro-Caribé. Donc, Petro-Caribé, c'était de l'argent, je ne sais pas combien, 4,3 milliards, je ne sais pas, que Venezuela avait donné au peuple haïtien. Et justement, ces familles-là, les oligarques, ont pris cet argent-là. Le peuple est allé dans la rue. Ils ont crasé quelques-uns de leurs business, en particulier des business d'une famille qui s'appelle les Boulos. Eux autres aussi, c'est des riches. Il y a aussi les Rouges. Et donc, c'est toutes des familles qui sont riches, mais pas au niveau des 6 que je viens de nommer. Oh, ouais. Donc, eux, fâchés, ils font une vidéo, je pense que c'est un Boulos qui a fait une vidéo en 2018 qui a circulé, qui disait que, bon, à partir de maintenant, on va s'arranger que vous vous entretuez entre vous. Vous allez voir, vous allez vous entretuer entre vous. Et ça a fait le tour de l'Internet. Et à partir de ce moment-là, les gangs ont commencé à être financés par ces familles-là, qu'eux autres qui sont financés et backés par l'Occident. Donc, pour protéger leur investissement, les gangs sont payés et mettent l'instabilité dans le pays depuis 2018, justement pour pouvoir permettre l'Occident de pouvoir puiser les ressources naturelles de façon plus facile. J'aimerais juste te dire merci beaucoup, parce que pour de vrai, je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde, je ne vais pas mettre de pourcentage, je n'ai pas fait de stats, il y a beaucoup de monde qui ne savent même pas d'où ça part. Beaucoup de monde connaissent la partie François, Papa Doc, une partie de Baby Doc, parce que sûrement ils étaient vivants, on leur a raconté. Puis on voit les gangs de rue. Il y a une corrélation à faire, il y a une analyse à faire, il y a des choses à comprendre. Arrêtez de blâmer, pointer du doigt, puis prendre un camp. Oh, barbecue, c'est un ci, c'est un ça. Comprends l'histoire first, analyse, fais des discussions, fais tes recherches. Après, tu peux donner un jugement. Mais quand on a des membres dans notre podcast qui viennent éclairer l'histoire où ce que c'est sombre, qu'est-ce que ça fait? Ça crée des vraies discussions. Puis là, maintenant, on a un visage un peu plus clair de pourquoi c'est comme ça. Je voulais juste te dire un merci. Ça fait plaisir, c'est ça. Lorsqu'on sait des choses qui sont utiles pour tous, je crois que c'est un devoir de les partager. C'est ça la rançon du savoir. La rançon du savoir, shout out, shout out. Mais en fait, tu vois, après cette histoire de Caribé, c'est là que ces familles-là ont engagé des ex-policiers, justement, comme Barbecue, dont on parle, pour justement les financer pour qu'ils forment des gangs, pour protéger leurs intérêts et déstabiliser la population de façon à ce qu'on soit occupé à survivre et non à bien vivre. Donc, on ne pourra jamais vouloir se rébeller si on n'arrive même pas à manger. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, Facts. L'histoire, le phénomène de gang, c'est pas quelque chose qui est apparu, c'est pas de notre faute. Il faut comprendre que c'est des forces extérieures, toujours avec la collaboration de certains façades qui sont au pouvoir, soit des marionnettes, des pantins qu'ils mettent au pouvoir ou qui financent. Donc, il faut toujours garder en mémoire que les personnes qui se font assassiner au pouvoir, c'est jamais les corrompus. Parce qu'à chaque fois, on dit, oh, exemple, on regarde Kadhafi, oh, on nous a fait croire que c'était un terroriste, que c'est un tyran, mais en réalité, c'était juste un narratif qu'ils nous ont inventé, puis nous, on a eu ça comme perception de lui. Regarde la même chose qui est arrivée à Aristide. Moi, quand j'ai grandi, de souvenirs que j'avais, c'était on diabolisait Aristide, alors qu'en réalité, si lui a été enlevé
parce qu'ils l'ont kidnappé, là. Oui, C'était oui. un kidnapping qu'ils l'ont Après fait. ça, ils l'ont exilé. Exactement. S'ils l'ont kidnappé, c'est parce qu'il était pour le peuple. Parce que c'est quand Exactement. c'est quand un leader a des idées souveraines qu'il est une menace. Si tu vois que tout va bien, puis qu'il est reçu dans tous les pays occidentaux, c'est parce que c'est une marionnette, c'est un serviteur ou quelqu'un qui est soumis à la suprématie. Donc, il faut faire attention. On regarde la même chose avec Jovenel Moïse. Notre Oui, dernier c'est président. vrai. Au début, on n'avait pas de problème. Puis tout d'un coup, Voilà. pouf, pouf. Parce que tu vois, après, quand Martelly est venu au pouvoir, Martelly, c'était la marionnette parfaite pour les Américains. pour J'allais les Français, donner les un Canadiens. faux shout-out à Michel Martelly, qui, justement, quand il était dans Sweet Mickey, nous entertain. Quand il est devenu Michel Martelly, il a dit des bêtises, puis c'est ça que les gens ils veulent. OK, fine. Mais là, tes bêtises, tu peux pas les continuer sur le peuple, de même en étant à la présidence. But for some reason, il a réussi non seulement à y arriver pendant que Wyclef se faisait shot, ça veut dire que Wyclef était là pour le peuple, si on prend ton exemple. Puis quand il est arrivé là, lui, il a eu aucune scratch. Ça prouve qu'il était en affaire avec, si on prend ta méthode de pensée. C'est Ben, ça? c'est clairement, parce que l'histoire est la suivante. Tu vois, Martelly, lui, il était malléable. Fait que c'était facile pour l'Occident de faire avec lui. On ne peut pas dire qu'il n'a rien fait, parce que c'est ça l'affaire avec ces présidents corrompus-là. C'est qu'ils font des avancées avec les infrastructures. Il y a des constructions qui se font, il y a des choses qui sont développées. Mais en réalité, le peuple ne profite jamais, alors que le peuple pourrait profiter s'il ferait les affaires comme il faut. Oui. Mais c'était un bon collaborateur de l'Occident, si tu veux. Et lorsque lui il a fini ses 2 mandats, c'est un de ses protégés. Jovenel Moïse était un de ses protégés qui a pris le pouvoir. Donc, les Américains, ils étaient comme... Ben, je dis les Américains, mais c'est la France et le Canada aussi. Ils étaient comme, ah, parfait, business va continuer, business as usual, ça va continuer. Mais Jovenel, lui, c'était un petit genre 2 faces. Fait qu'il a fait son chemin pour arriver là, mais c'est un gars du peuple, là. Tu comprends? Lui, c'est pas, il n'a pas vécu dans l'oligarchie, là. Il a vraiment fait son grind, là. Fait qu'il connaît les besoins du peuple. Fait que quand il est arrivé au pouvoir, c'est là qu'il a commencé à vouloir changer les choses. Puis c'est là que l'Occident a dit, oh, à part le gars, il veut nous taxer, il veut taxer nos multinationales qui sont en train d'exploiter les ressources naturelles. À part que tu es en train de faire ça, fait qu'ils ont commencé à continuer à financer encore plus les gangs, pour pouvoir continuer à mettre encore plus de désordre dans le pays. Puis on a entendu dire que c'était Jovenel Moïse qui était celui qui était à la base de tout ça. Oui, j'avais vu un reportage là-dessus, c'est vrai. Exactement. Fait que tout le monde a commencé à croire que c'était lui le méchant, tout ça. Puis là, boum, il se fait assassiner. Donc, rappelez-vous ça. Celui qui se fait assassiner, c'est pas lui le méchant. Parce que les méchants sont plus wise que ça, là. Ils sont en train de nous faire croire qu'est-ce qu'ils veulent. Faut faire attention à qu'est-ce qu'on entend. Même qu'est-ce qu'on voit. Puis l'affaire que j'aimerais aussi ajouter par rapport à ça, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on écoutait la radio haïtienne, on écoutait les nouvelles justement de ce qui se passe dans le pays, parce que c'est là qu'on avait nos premières nouvelles. Puis on regardait Radio-Canada, TVA, puis tout ça, c'était jamais positif. C'est-à-dire, quel que soit qui était au pouvoir, c'était jamais positif. Quand c'était la marionnette, c'était pas positif. Quand c'était la victime, c'était pas positif. Quand c'était quelqu'un qui était là temporaire par intérim, parce que des fois, il y en a que, justement, quand on l'a exilé, on a mis quelqu'un à sa place, c'était jamais positif. Mais je vais vous dire quelque chose, OK? Rappelez-vous, c'est qui a réussi à être la première république noire sortie de l'esclavage. Ça veut dire qu'ils ont une dette envers certaines personnes qui ne sont pas d'accord à ce qu'on soit un bon exemple pour le reste de nos nations. Il y a une raison pour laquelle ça tombe toujours sur nous. Il y a des gens que j'ai croisés souvent de race blanche qui me disent « Hey, ça va mal en Haïti. Hey, le tremblement. » Ils n'ont rien à dire de positif. C'est toujours « Ah, vous faites pitié, vous faites pitié. » Mais ce n'est pas de leur faute. C'est le narratif des médias. Mais là, nous, c'est quoi notre devoir par rapport à ça? À dire « Ouais, c'est vrai, on est en train de mourir, on fait pitié. On est en train de s'entretuer. » Non, il faut qu'on aille chercher la bonne information pour être capable, après ça, de la divulguer puis de stimuler les gens à vouloir faire quelque chose pour changer le narratif. Là, on a le pouvoir des médias sociaux, puis en plus, on a Spook dans l'équipe qui peut aider aussi à la cause. Avec la rançon du savoir, vous pouvez en savoir encore plus. un truc que j'aimerais rajouter quand je dis que Haïti est vraiment le laboratoire de toute, ingérence, de toute manipulation, de tout mensonge et exploitation que l'Occident peut faire. Parce que tous les modèles qui ont été appliqués à Haïti se sont reproduits en Afrique par la suite. Comme tu as dit, c'est la dette d'avoir été le premier peuple à avoir arraché sa liberté par la force. Mais il faut comprendre que le modèle qui nous impose par rapport au gang aujourd'hui,
c'est vraiment le même qui est imposé en Afrique avec les terroristes. Ils sont financés par les mêmes groupes, par les mêmes pays, et ils font le même job. C'est juste que nous, en Haïti, on n'a plus d'armée, donc il n'y a plus personne qui peut aller à l'encontre de l'armée. Mais si Haïti aurait encore son armée, ça aurait été des terroristes qui font la job que les gangs font. Mais puisqu'il n'y a pas d'armée, ben, ce sont des gangs qui font la guerre avec la police. Ouais. Alors- Facts. J'aimerais donner un shout-out à Spook parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a besoin de gens comme ça pour venir éliminer et pour venir aussi clairer notre perception qui nous a été incrustée depuis tant de décennies par les médias. Des fois, les médias sont dans le coup, mais des fois, ils ont juste pas le choix de suivre un narratif que quelqu'un plus haut leur donne. Faut pas toujours les pointer du doigt comme ça. « Oh, c'est les méchants ». Des fois, ils essayent, mais des fois, ils sont bloqués. Je ne vais pas prendre leur défense non plus. Il faut faire l'avocat du diable. Le plus important, c'est vous, l'information que vous allez chercher avant de commencer à critiquer puis de dénigrer des gens. Parce que la même chose se passe à Montréal. J'entends des choses sur certains artistes, entrepreneurs ou bien personnes, des leaders de communautaires, puis ils essaient de gratter pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent dire de mal pour ternir l'image de la personne, pendant que la personne essaie juste de se démerder ou de représenter un peuple. C'est dommage, mais c'est comme ça. En tout cas, une chose que je peux vous dire aussi, c'est Spook est loin d'avoir fini sa mission. Restez avec nous. Restez là. Restez là. Chaque épisode, vous allez avoir des nouveaux segments. Pas nouveaux segments, mais des nouveaux sujets pour les segments. Socioculturel, je suis là pour Socioculturel, c'est lui le master là-dedans, là, maintenant. Mais non. Vous allez voir. Avec le temps, il va gagner des degrés de confiance dans vos têtes. Écoute, on essaie de semer des graines pour que Ouais. les gens soient intéressés à leur identité puis qu'ils fassent des recherches sur eux-mêmes. Parfait, ça, on a besoin de ça. Et si vous regardez bien sur la casquette que nous deux, nous avons, qu'on va vous parler aussi, qu'est-ce qui est écrit en avant? Decolonize. La décolonisation ne se fait pas seulement en lisant sur les peuples qui étaient là avant nous. Ça se fait en essayant d'aller chercher l'information juste pour avoir, peut-être pas la vérité absolue, mais pour se rapprocher le plus possible de la vérité qui va nous être bénéfique en temps et lieu. N'oubliez jamais que vous êtes les professeurs de la prochaine génération, vos enfants, vos nièces et aussi les voisins. Quand ils vous regardent dans la rue, ils disent hey, « les Noirs sont tous pareils ». Il y a une mentalité. Puis il y a l'autre mentalité de Black aussi qui disent « Ah, monsieur, en tout cas ». Ce qu'on veut dire, like, tout le monde est contre nous, là. On est juste comme des fucking souffres-douleurs qu'on appelle, c'est ça. Mais regardez les autres communautés qui sont venues à Montréal, se sont installées, ont bâti, se sont fait dénigrer, disrespect, genre dans tous les jobs, à l'école, puis tout, puis ils sont en train de bâtir. Puis nous, ils nous regardent, Montréal noir, comme on a. On a de la valeur, on l'a à l'affaire. Mais on va toujours s'associer avec les autres cultures parce qu'on sait qu'on vient du même struggle. Mais il faut qu'on défende nos vérités aussi. Merci, Spook. Yes, Shout fait out. plaisir. Yep. Today on Warriors Talk, it's VSL quotes time. And I got a quote for y'all. Dig this. Nothing, no one, neither me or you, is ever going to hit as hard as life will. You see, it's not about how hard you can hit. No, it's truly about how hard you can get hit and get back up. About how much pain you can take and keep it moving. And that, my friend, is how we make champions. Rocky Balboa. Warriors Talk. Ouais, je pense que c'est un bon quote qu'on a là et il y en a sûrement qui vont reconnaître cette parole qui avait été dite. Oui, dans un film, c'est quand même fictif, mais combien de monde ça l'a motivé? Puis
Puis c'est encore d'actualité parce qu'il y en a justement qui sortent ou de la dépression ou qui sortent des problèmes de couple ou qui se sont fait mettre dehors à cause de la pandémie ou bien toutes les séquelles de la crise économique. Puis ces gens-là, des fois, ils ont besoin de phrases comme ça pour les remonter. Il y a aussi les gens qui se font bully sur les médias sociaux puis qui commencent à penser à enlever leur propre vie. Ta vie coûte plus que le fame ou de la réputation qu'il y a sur un ordinateur. Rappelez-vous de ça, là. Vous avez une valeur sur cette planète. Il y a une mission pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver votre valeur et après ça, la montrer. Parce que de toute manière, on va illuminer de dedans jusqu'à dehors, from the inside out. VSL, il a trouvé une manière de toujours communiquer avec les gens à travers des quotes pour les motiver, les réveiller ou les stimuler tout simplement. Ce quote-là, là, légendaire. Puis je vous le dis, il est intemporel. À toutes les époques, il va toujours être d'actualité. On a besoin de choses comme ça pour nous réveiller. Souvent, je parle de balance. Party, dire des niaiseries, faire des fuckeries, c'est pas un problème. Est-ce que vous balancez votre vie avec quelque chose pour purifier votre âme, votre corps, votre énergie? C'est ça maintenant qui est notre mission à nous. Vous déprogrammez de toutes ces niaiseries-là pour vous reprogrammer à essayer de balancer un peu votre vie. Puis ce coach-là, je pense qu'il fait la job. Yep, Rocky Balboa. He said it all. He said a mouthful. Actually, he didn't say it as well, though. You know, he got that funny voice, you know. And by the way, I was always an Apollo Creed fan. I ain't really like Rocky, but it's all good, Rocky. All right. Hold it down, Rocky boy. Venant de Warriors Talk, shout out à Apollo, même s'il n'existe même pas. I felt the way when you put him out the story, man. Today on Warriors Talk, we got the news. And ladies and gentlemen, we got our new favorite news anchor in the house, DJ Hypnotic. What's up, my brother? How you feel, my guy? I'm feeling great, man. Yeah, that's what it is, man. So, today. What do you got for us today, man? Well, today on the news, we're going to be talking about that whole Donald Trump mess with that whole Epstein file business. So, we're about to start with where Donald Trump actually, how Donald Trump is in the mix of all this. So in 2024, Donald Trump started out with his whole election saying that he has the promise of releasing all these files. So time goes along, he wins. As we all know, he's the president today. So time goes along, 2025, we're here today, and we get the whole Epstein situation where nothing's actually going on, where now Donald Trump is actually saying that, you know, he wants to cancel out. But we all actually know that he's in that files, as Elon Musk had time to tweet it. Obviously, he deleted the tweet because what else would you do when you make a mistake when your homie calls you up, right? From what I think and believe, allegedly, we'll go with that. But we still have to understand that he was actually in that files. And being part of that file means that he himself does not want those things released. Now, let's just go with an example. Being part of that file could mean that he was just on the flight list, right? He might have gotten an invitation. You know, Epstein has a name. They've been cool. You see them in the video in 1992. So pretty much their relationship is it's pretty good. But we also have to understand where that actually goes on today's grounds, where he himself understands the type of political situations that could actually happen where it will look bad upon him and his party. And I could understand that. But we still need answers. We still need something to go on where who else is on that file and what else actually that file retains. You know, they're being subpoenaed now to show, but you know, there's always a way around the justice system. So right now, instead of releasing the files, they're saying, well, because, you know, the jury had certain things, they can't really release the files because X, Y, Z. At the end of the day, Donald Trump has to answer on, and somebody has to release those files to understand what actually happened on that island. Man, it's not looking good for Donald, man. Well, not looking good for Donald. Well, not especially that. He definitely put his hand in the cookie jar. He did. I think he got a few cookies out there too. He's got a few, my guy. That's why, you know, right now he's in Scotland playing golf.
golf. Y'all understand that right now his name is being put everywhere, and we're all speaking about Donald Trump, and he's out playing golf in Scotland. Wow. Not even in the U.S. He's playing in Scotland. Well, great Scots. Either way, realistically, we do actually have to get an answer between what's going on with these files. Now, did he do it? Is he involved? Was he just there because of an party? Invitation? A party that was going on. What's the level of his implication, basically? To why he actually wants to keep that hidden. Well, we can only assume a few reasons, right? We could only assume. Oh, there's not going to be 1,000. There's only going to be a few. It's only going to be a few reasons. Well, I mean, look, at the end of the day, if I was Donald and I was part of that, which I would never be, because I don't condone to every little thing that they actually had on that possibly could have happened that we still don't technically know. Because again, no files. We don't actually know who to go speak to, which means there won't be an investigation a lot further than what we actually have today. So realistically, we do need answers, because somebody like Epstein that's walking this earth, allegedly, to what he was doing, is a very scary thing. I don't know if you understand the severity of this situation. The situation itself. I've documented. I mean, I've read about it quite extensively, and this man's a monster, man. Allegedly. Allegedly. Some people's idea of fun is something else, man. It borders the lines of insanity, man. And it borders the line of mental illness. Yeah, you know what definitely, I mean? Definitely mental illness. Yes, sir. I like that one. At the end of the day, we'll see where we'll actually keep. I'll keep seeing up to what's going on with it, just so like that we could actually be, of course, following the timeline the ways that it's supposed to be. But either way, there needs to be answers. Yep. And I know y'all agree. There needs to be answers. Yep. I think getting answers from Donald Trump is quite very unlikely and very improbable. Was he part of it? Very plausible. Well, I mean, I think that's how I'm going to end it, man. That's a good way. Yes, sir. On the news, ladies and gentlemen, Warriors Talk. Y'all know. Ladies and gentlemen, thanks for following, supporting, and liking Warriors Talk. On behalf of the whole team, thank you wholeheartedly from the bottom of my heart. Make it from the top. But ladies and gentlemen, check this out. New times, new things, new levels. We got the new hat right now out. Check it out. Yes, sir. Yes, sir. Alors, vous savez, c'est une nouvelle saison. On a des nouveaux gars, nouvelles casquettes. Regardez ici, hein? Vous pouvez vous le procurer bientôt. Qu'est-ce qu'il y a en arrière? Montre-nous ça en arrière. Qu'est-ce qu'il y a en arrière? Let him see it, man. Let him see it. Let him see. Let me see the back. On a le Decolonize. Decolonize in the back. On a le Decolonize écrit en arrière. Ça match avec le jacket que tout le monde veut avoir, bien sûr. That's right, the Ça a emblem. été fait par 4 Clothing. Alors, 4 Dubs Clothing. So, qu'est-ce qu'on a ici? Shout C'est out. une casquette qui a été faite sur mesure pour subvenir à nos besoins, qui est de propager la décolonisation avec du swag. Correct. 4 Dubs, la signature est là. Shout out, shout out, shout out. Big shout out, L'étiquette 4 Dub, you know? C'est lui aussi qui a fait les casquettes pour plusieurs artistes à Montréal. Il y a son concept qui représente Montréal à fond. On a notre mannequin ici qui vient montrer de quoi ça aurait l'air si vous aviez la casquette sur votre tête.
Et bien sûr, elle est essentielle à la promotion de la décolonisation, du podcast Warriors Talk et de la marque, bien sûr, qu'on appelle Glorious Warriors. VSL, qu'est-ce que tu penses de cette casquette? I like the new hat, as you should too. So get informed at g-wrz.com. Ouais. Puis oubliez pas, il y a un petit détail. À l'intérieur, si vous regardez bien, c'est bien écrit le Glorious Warriors. Sur tous les fakes, les copycats, puis tous ceux qui essaient de nous imiter, qui essaient de faire des choses, puis après faire comme si c'est leur idée là, d'être dans le turquoise ou bien d'inventer des missions en arrière des clothing. Là. On vous voit, on dit rien, mais on vous voit. Authentique. Si c'est la vraie, ça devrait être écrit à l'intérieur, Glorious Warriors. Si c'est pas écrit ça, on sait déjà que c'est juste du fake. That's right. Okay? And on that note, you know that the Warriors crew team does not do fake. Non. On est original, on a la créativité, on a de l'authenticité et bien sûr, on est capable de stimuler, que ce soit avec les sujets, le podcast, le swag, n'importe quoi. Puis quand vous nous voyez dans les événements, merci de prendre le temps de nous parler. Indeed. Et merci aussi de donner des shout-outs à VSL, donner des shout-outs au crew, dire qu'ils aiment l'émission ou qu'ils aiment le podcast. Et n'oubliez surtout pas, comme VSL aime si bien le dire, like, share, comment, s'il vous plaît. And subscribe. And subscribe. And subscribe.